à nous suivre où que vous soyez. C'est un rendez-vous historique en RDC dans le secteur des infrastructures. Sauf changement de dernière minute, c'est ce lundi 20 juillet que sera inauguré à Kinshasa l'immeuble du gouvernement. Les travaux de construction ont pris fin samedi, ce qui a d'ailleurs expliqué la visite du Premier ministre et du directeur de cabinet du chef de l'État dans ce bâtiment construit sur fonds propres du gouvernement. À la même occasion, la place royale portera une nouvelle appellation Cité du gouvernement. Rendons-nous à l'Assemblée nationale où l'on a examiné en plénière la loi portant statut des chefs coutumiers en seconde lecture qui a été ensuite envoyée à la commission politique, administrative et juridique pour un traitement en profondeur. Autre projet de loi voté en seconde délibération, celui fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Cette plénière a été présidée par Oba Minakou qui a, juste après, accordé une audience au vice-président de la Commission européenne chargé de l'énergie, Maroš Šefčovič. Samedi 18 juillet 2015, les élus du peuple se sont déplacés pour prendre part à la plénière prévue dans la salle des spectacles suite aux travaux de réhabilitation de la salle des congrès du Palais du Peuple. Après l'adoption de l'ordre du jour, le projet de loi portant statut des chefs coutumiers a été envoyé à la Commission politique, administrative et juridique, PAJ, de l'Assemblée nationale pour un travail en profondeur. Déjà, les chefs coutumiers se réjouissent de la mise en place de ce cadre normatif devant réglementer le pouvoir traditionnel en République démocratique du Congo. Les députés, tant nationaux que provinciaux, sont ceux qui ont été en contact avec la base, à défaut de tout avoir. Si on a déjà ce qui peut permettre à l'autorité coutumière d'être sécurisée, de mettre à profit son pouvoir, tant coutumier que celui de développement, nous pensons que le Parlement ne va pas bloquer, l'Assemblée nationale ne va pas bloquer. Nous sommes même sûrs que ça ira vite. Après la plénière, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, a accordé l'audience à Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne chargée de l'énergie. La problématique du réchauffement climatique a été au centre de leur échange. Monsieur le Président a expliqué en notre délégation la déclaration du Parlement africain francophone qui ont souligné les aspects les plus importants pour les parlementaires africains. Bien sûr, la nécessité de ne pas répéter les échecs de Copenhague, les questions de financement, l'effort mondial pour succès à Paris. J'étais très impressionné que les parlementaires sont si attachés au processus de Paris et ils sont prêts à nous aider de sensibiliser la population. Le processus de démembrement est déjà en cours en RDC, vous le savez. Tenez, après la province orientale et du Katanga, le Kasaï occidental a été également démembré en donnant naissance à deux nouvelles entités politico-administratives. Après la présentation du rapport de la commission d'installation des nouvelles provinces, l'Assemblée provinciale en a pris acte et désormais l'ancien Kasaï occidental donne lieu au Kasaï central et le Kasaï. C'est une bonne nouvelle quant à l'effectivité de la mise en place des nouvelles provinces, 26 au total, selon la nouvelle configuration. Ainsi, le Kasaï occidental s'ajoute sur la liste de celles déjà démembrées, le cas notamment du Katanga. Désormais, l'on parlera du Kasaï central et le Kasaï, après un travail auquel ont participé les députés provinciaux. Et pas de crainte, a expliqué le président de la commission d'installation de nouvelles provinces qui a indiqué que les ressources financières ont été reparties sur base des avoirs et des dettes suivant leur destination. D'où le satisfecit des animateurs de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial suite à l'aboutissement de ce processus. La joie d'avoir accompli la tâche que le président Kabila attendait de moi, a déclaré le président de l'Assemblée provinciale de l'ancien Kasaï occidental, Omer Munjimbu. Sentiment de joie partagé par le gouverneur sortant Alex Kandé qui s'estime lui heureux d'être le dernier gouverneur du Kasaï occidental. Les sessions extraordinaires de ces deux nouvelles provinces auront lieu entre le 5 et 13 août 2015. Les notables de cette partie du pays ont quant à eux appelé les filles et tous les fils de ces deux nouvelles provinces à l'unité. Avec ce processus qui est du découpage territorial, l'objectif est entre autres d'apporter un nouveau souffle dans la gestion.
Un nouveau souffle qui, comme le veut le président de la République, vise à apporter encore plus de solutions aux problèmes de la population quand on sait que par ce démembrement, les institutions seront encore plus proches de la population. Autre titre en bref, 4 morts et environ 10 blessés, parmi lesquels de tout petits enfants. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu le week-end dernier à Mbujima, au Kasaï oriental. L'excès de vitesse et la défaillance technique seraient, selon des sources policières, à la base de cet accident. Conséquence, un camion en partance pour Lubumbashi qui transportait des passagers et une importante charge de divers effets s'est renversé après en avoir heurté un autre en stationnement. Le ministre provincial des Transports et Voies de Communication du Kasaï oriental fustige par ailleurs la négligence et le manque de vigilance des services qui gèrent le trafic de véhicules qui sortent de la ville de Mbujimaï. Direction le Sénégal à présent, c'est ce lundi que s'ouvre à Dakar le procès d'Hissène Habré, l'ancien président tchadien exilé au Sénégal depuis sa chute en 1990, poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. C'est une première fois dans l'histoire qu'un ancien président soit jugé dans un pays qui n'est pas le sien pour des crimes liés aux droits de l'homme au nom de la compétence universelle. Et puis la Grèce commence ce 20 juillet à rembourser ses créanciers grâce à l'aide d'urgence de l'Union européenne et va devoir rapidement adopter de nouvelles mesures d'austérité pour espérer conclure un plan d'aide sur 3 ans avant que ne tombent d'autres échéances. Sachez que les banques ouvrent leurs portes ce même lundi, tel qu'annoncé avec l'entrée en vigueur de la hausse de la TVA, une mesure exigée en contrepartie du nouveau plan d'aide financière. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Plus d'actualités sur Espace 50.